Bonjour les moyens, bonjour les grands. Aujourd'hui, nous avons besoin comme matériel d'une feuille blanche, un crayon, des ciseaux, une baguette si vous avez en bois, deux cuillères, de la moutarde et du ketchup. Bon, moi j'ai pas de ketchup, j'ai pris la sauce tomate. Donc vous prenez la feuille de papier et vous la pliez en deux, comme on fait à l'école. Je suis le bord ici, je suis les deux bords et je vais aller au bord. Doucement, doucement, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, bien au bord. Si je m'éloigne, je me rapproche. Bien au bord, bien au bord, bien au bord. Je m'approche, je m'approche, je me proche, je suis tout près. Les bords ici sont bien bord à bord. Ici, les deux bords, pareil. Donc je descends ici et j'appuie bien. Et j'ai plié ma feuille en deux. Donc vous prenez la feuille, vous la pliez ici côté pli, on va dessiner la moitié d'un papillon. Regardez bien l'exercice d'hier. Donc je vais commencer ici par faire une antenne, ici la tête, et là je vais commencer par une aile, et une deuxième aile, et la queue du papillon. Je fais un papillon d'un côté, voilà. S'il ne me plaît pas trop, c'est pas grave. Je vais en faire une deuxième chance. Attention, l'axe est ici, maintenant. Donc je vais faire la même chose et je vais changer pour en faire un différent qui me plaise plus. Par exemple, comme ça. Voilà. J'en fais deux très différents pour bien comprendre le travail. Et je vais ouvrir les deux. Voilà. Donc comme vous le voyez, ce n'est pas du tout symétrique. Hein, l'aile, le papillon de droite, le papillon de gauche ne sont pas du tout pareils. Donc je choisis celui qui me plaît le plus, par exemple celui-ci. Je referme la feuille et je commence à découper sur le trait. Donc vous avez découpé le papillon en entier. Si on l'ouvre de ce côté-là, on voit les traces. Donc nous, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir vers l'intérieur. Et là, plus aucune trace. Et on voit bien que le papillon, il est pareil de mon côté droit et mon côté gauche. Et on voit ici l'axe de symétrie où je mets la baguette. Et vous avez pareil d'un côté et de l'autre quand je replie. Voilà. Ensuite, même chose avec le morceau qui est découpé. Hein, j'ai mis ici. Vous avez aussi pareil, si vous mettez ici, vous avez exactement la même chose. Mon axe de symétrie, il est ici. Et si je replie, ça va l'un sur l'autre. Donc, moi, j'ai choisi peinture bleue, peinture rouge. Vous prenez un pinceau. Ici, donc, je vais ne peindre qu'une partie. Je vais faire des, voilà, hop, que des formes comme ça, très simples. Un rond, par exemple. Ici, par exemple, un trait. On charge bien de peinture, même pour qu'il y ait quand même pas mal. Donc, j'ai utilisé la peinture bleue et rouge. J'ai fait des motifs uniquement sur mon côté. Je vais maintenant prendre la partie qui n'est pas décorée. Je vais le repousser dessus et je vais bien appuyer dessus. Tout doucement, comme ça. Bien, sans bouger trop, mais en appuyant la main. Et on va ouvrir. Ouvrir. Et voilà ce que ça donne. Vous avez donc exactement la même chose ici, vous voyez, quand je replie. Là, même décoration. Ici, pareil. La tache bleue ici. Le trait là. Le rond bleu entouré de rouge. Donc, ici, vous avez bien un axe de symétrie. On dit que c'est l'axe de symétrie de chaque côté. Quand on referme, c'est exactement de la même couleur. Voici la version moutarde et ketchup. Voilà. Vous avez ici maintenant la version papillon moutarde ketchup. Même chose, j'ai replié. Donc l'axe de symétrie, on le voit bien. Et la moutarde qui est ici, si je replie là-haut. La ketchup en bas. Et voilà. Donc c'est le même travail. Oh le joli papillon. Qu'est-ce qu'il a vu? Oh le papillon ketchup. Je crois qu'on va avoir des petits bébés bientôt. Eh bien, je vous raconterai ça plus tard. Donc, au revoir les grands, au revoir les moyens et bonne symétrie. Au revoir.